La Côte d'Ivoire est un pays agricole. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture et reposera encore pour longtemps sur l'agriculture et sur nos braves paysans. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission agricole Braves paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Pour tous ceux qui nous suivent de l'étranger, sachez qu'aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans le village de Zouata. Vous verrez à Zouata plusieurs braves paysans qui ont décidé de se mettre ensemble pour travailler. C'est ce que Ava encourage parce que l'union fait la force et ces résultats seront appréciés de tous. Ça se passe de commentaires, c'est à suivre. Zouata, ville située à près de 600 km d'Abidjan et à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mans, a reçu ce jour plusieurs présidents de coopératives. La raison? Unir leurs forces pour être plus forts. En effet, depuis quelques années, l'on a pu constater la création de plusieurs coopératives agricoles dans un seul village, source de division qui ne profite pas réellement à nos populations. Après une prise de conscience collective, nos braves paysans ont décidé de s'unir afin de mener à bien leurs activités. Une sage décision qui va permettre à tous nos braves paysans de profiter des fruits de leur labeur, selon le premier président de KPS à Zouata. KPS qui signifie le Club des Amis Paysans de Soro. C'est dans un champ de cacao que les présidents se sont donné rendez-vous pour manifester leur union. KPS, c'est d'abord composé de plusieurs groupements. Donc aujourd'hui, nous sommes à Zouata. Donc ça veut dire que KPS d'abord, c'est l'union qui réunit des groupements de Côte d'Ivoire et le président même est de Zouata. Donc je suis son représentant ici à Zouata 2. À Zouata, nous avons l'habitude de travailler en collaboration. Parce qu'aujourd'hui, si la jeunesse, nous voulons travailler tout seul, ça ne pourrait pas marcher. Aujourd'hui, on se regroupe pour travailler dans les champs. On s'associe dans les coopératives et dans les groupements pour travailler ensemble. C'est une manière de nous aimer dans le village. Avec le lien fraternel, on s'associe pour travailler dans les champs ici, à Zouata 2. Si nous avons décidé de mettre tous les groupements en KPS, c'est parce que aujourd'hui, le seul doigt ne peut rien faire. Et notre KPS réunit tous les groupements. C'est pour pouvoir arranger le village. Nous avons aujourd'hui un centre de santé. Nous avons l'école. Nous avons notre château. Nous devons encore construire l'école pour le logement des enseignants. Aujourd'hui, si nous avons pu quand même avoir le courage de s'unir à KPS, c'est pour réunir tous les groupements et notre intérêt. Chacun ne pourrait pas vendre aujourd'hui par lui-même. On savait bien qu'en Afrique, on est égoïste, mais aujourd'hui, le développement nous attend. Notre développement, c'est pour réunir maintenant en KPS et pour que l'intérêt du village rentre en solidarité. Aujourd'hui, à Zouata 2, il y avait plusieurs groupements. Il y avait le groupement Apolloué, il y avait Mutuel. Mais tout cela, aujourd'hui, je suis le président pour gouverner tout cela et le revenu qui va tomber va servir le village. C'est ensemble qu'ils ont cabossé dans une ambiance conviviale. Aujourd'hui, nous sommes en saison de cacao. Mais plusieurs groupements à Zouata 2 ici. Le groupement a pollué d'abord fait le maïs, le soja vert, le piment et le groupement encore des femmes à Djebadia de Zouata 2 s'occupe de la banane. Nous avons encore des planteurs de café. Nous avons encore des planteurs de cacao. Aujourd'hui, tout planteur de café, de cacao, de manioc, de riz, tout cela se réunit aujourd'hui dans le mouvement du KPS. Le président de la coprorise, Yamsokro, présent pour la circonstance, justifie sa participation à cette cérémonie. Je suis venu aujourd'hui à Zouata pour accompagner le président national des KPS parce qu'il a travaillé sur le terrain, donc je voulais voir de visu ce qu'il a fait. Et ce qui m'a marqué, c'est l'union. Remarquez que les gens étaient seulement avertis à la veille, mais le lendemain, tout le monde était mobilisé pour être ensemble et travailler ensemble.
Et cela m'a beaucoup plu. Parce que cet esprit de se mettre ensemble est très fort dans cette région. Et je pense que c'est quelque chose que je vais prendre pour aller implanter à Yamoussoukro, pour que nous aussi, quelle que soit notre spéculation dans le domaine de l'agriculture, il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir mieux défendre nos intérêts. Natif de ce village, le président national de la KPS se dit heureux que son village ait compris son combat. Aujourd'hui, à Zouata, il y a plusieurs coopératives. Mais on dit l'union fait la force. Il faut que je réunisse toutes ces coopératives. Aujourd'hui, ils ont compris le sens d'une coopérative, d'être ensemble. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler en collaboration. Regardez tout juste derrière moi. Toutes les coopératives sont réunies là en train d'aider un jeune qu'on appelle Timothée. Depuis la récolte, il est très en retard, donc ils sont en train de l'aider. Nous ne pouvons pas travailler individuellement. Celui qui se lève aujourd'hui et crée sa coopérative. Souvent, il n'y a pas de documents, il n'y a pas de preuves. Aujourd'hui, je suis en train de sensibiliser toute la Côte d'Ivoire pour qu'on se réunisse à KPS. KPS est une plateforme d'échange. Quand on dit KPS, c'est l'ensemble des coopératives. C'est une fédération des coopératives. Aujourd'hui, dans mon village, j'ai commencé. Nous sommes ensemble, nous avons élu un président ici. La prochaine étape sera à Daloa, Yamoussoukro. Je vais faire toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la première étape, ça va. Nous sommes ensemble, nous sommes en train de faire le tour des champs de chaque membre. Donc, je suis fier. Je dis merci à Ava qui nous soutient dans notre communication. Aujourd'hui, je suis venu avec une équipe d'Ava et je suis accompagné des présidents des coopératives. Les jeunes filles motivées à cause de ce nouvel esprit travaillent avec joie aux côtés des hommes. Elles ramassent les cabosses, tandis que les hommes les cabossent. Une fête a été organisée par le chef du village pour témoigner son soutien à l'initiative de sa jeunesse. La terre est la seule chose qui permet aux paysans d'être économiquement indépendants. Et donc cette jeunesse-là, je les appelle à retourner à la terre. La terre, elle est nourricière. Et la terre permet aujourd'hui à la jeunesse d'œuvrer surtout parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un travail à la fonction publique ou bien dans le secteur privé. Et je lance un appel à tous nos jeunes, à tous nos enfants qui sont à travers le pays, que la terre de Zouata, elle est nourricière, elle les attend. Quand le président dit d'aller à l'émergence, c'est aussi de revaloriser la terre. Et c'est eux, la jeunesse, qui doivent revaloriser cette terre-là. C'est par un défilé des braves paysans sur la place publique en présence du chef et de sa notabilité qu'a pris fin cette belle cérémonie. Lors du Sahara 2015, une qualité de riz de type violet foncé, appelé riz noir, exposé dans le stand de l'ONDR, a attiré l'attention de Ava et de plusieurs visiteurs. En effet, cultivé dans la région de Chiang Mai, au nord de la Thaïlande, ce riz au long grain noir, recouvert d'une fine enveloppe de son, est particulièrement nutritif. Croquant, il possède un subtil parfum de noisette et une note poivrée. Dans le souci de mieux faire connaître ce type de riz, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture a dépêché une équipe dans la localité d'Abangrou où une brave paysanne cultive ce riz. C'est avec beaucoup de plaisir que Ava décide de présenter à ses téléspectateurs les activités agricoles d'une brave dame qui, par ses activités, nourrit la population ivoirienne. Native d'Assekro, village situé à 5 km d'Abangrou, Dame Ngwandi Koumassi et cultive plusieurs spéculations agricoles, dont le riz noir. Un riz selon elle qui guérit le diabète. Elle explique l'origine de son amour pour le travail de la terre. Mon mari était directeur régional de l'agriculture. Il a eu le diabète dans le temps. On était à Divo. Et puis les Chinois lui ont donné le riz noir à manger. Ils ont dit que c'était bien pour ceux qui ont le diabète.
C'est ainsi qu'il a mangé. Et quand il a mangé, il a vu que vraiment c'était bon pour sa santé. Donc c'est après ça qu'il a demandé la semence. Ils lui ont donné la semence. Et quand on a été affecté à Beauville, il a commencé à cultiver. C'est comme ça que nous on a eu la semence. Maintenant, il est décédé en 2012. Et nous, après les funérailles, on a récolté le riz, on a gardé la semence. Comme il tenait tant, en tout cas beaucoup à ça, nous on n'a pas voulu perdre la semence. Parce que c'est une semence qui était vraiment difficile à avoir. La première semence qu'il avait, pendant la guerre, il n'a pas pu planter pendant 2 ans. Donc la semence, il allait semer, ça n'a pas produit. Maintenant, pour avoir une nouvelle semence, il est passé par vraiment l'ambassade, par la NADER avant de l'avoir. Donc comme on a vu que c'était compliqué pour avoir ça, nous on s'est dit qu'il faut qu'on conserve la semence. Et comme c'est pour les diabétiques aussi, vraiment pour les aider, parce que comme lui-même était diabétique, la manière dont on a souffert pour lui donner à manger, on a vu qu'il faut conserver pour pouvoir aider les diabétiques. C'est pour cela que depuis 3 ans, mes enfants et moi, nous aussi, nous sommes là, on a commencé, en tout cas on poursuit ce qu'il a commencé. Je fais le riz noir, je fais le riz blanc, je fais le maïs aussi. En ce moment-là, on a fait 3 hectares de maïs. J'ai fait de l'arachide aussi. Ce riz est beaucoup demandé par la population, alors pour augmenter sa production, elle s'organise. Avec vraiment l'avènement de Sahara, par la grâce de Dieu, je suis allée au Sahara. Le riz a été connu même par le public. Ça fait que les gens m'appellent. En ce moment même, le riz que j'ai semé, le riz que vous voyez là, en ce moment qui n'a pas encore donné. Là. Les gens ne font que passer la commande. Donc je leur dis d'attendre en juillet pour les livrer. Donc j'ai dressé une liste. Vraiment, la liste là, même là, je me demande bien même si moi je pourrais satisfaire. Moi, je n'ai pas fait tout ça là. Actuellement, la main-d'œuvre aussi coûte cher. Mais je fais avec le peu de moyens que j'ai. Je prends aussi des manœuvres, des gens pour m'aider. Il y a des gens aussi qui sont venus s'installer sur mon bas-fond, qui font le riz et à qui j'ai donné la semence. Pour pouvoir avoir beaucoup, parce que moi, je ne peux pas faire beaucoup de superficie. À ses côtés, son fils qui, malgré ses diplômes, a décidé de faire retour à la terre pour aider sa mère. Ce dernier témoigne du courage de sa mère. Ma mère, elle a un véritable amour pour l'agriculture, surtout la culture du riz. Le riz, c'est pas du tout facile. Il faut se lever tôt, très tôt le matin. Elle se lève, elle apprête ses affaires, elle mobilise les travailleurs. Et vraiment, c'est quelqu'un à encourager. Vous voyez son âge. Malgré cela, elle vient quand même au champ. Elle, quand ça ne va pas avec les travailleurs, elle-même met la main à la pâte. En tout cas, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Moi, je suis un jeune diplômé. J'ai fait des études d'ingénieur. Mais vraiment, son courage m'a donné l'amour aussi de l'agriculture. Donc, comme notre espace est vraiment grand, il y a le bas-fond pour le riz. Il y a aussi la terre où on peut faire les VA, où on peut faire le cacao. Donc, comme elle ne peut pas faire tout ça elle seule, voilà pourquoi est-ce que aussi je viens. Des mois, je m'occupe spécialement de l'EVA et du cacao. Sa sœur aînée ne comprend pas comment sa sœur qui n'aimait pas le travail de la terre devient du coup une passionnée de l'agriculture. En tout cas, je voudrais dire merci à Dieu et puis pour cette force qu'elle a eue. Parce que dans notre famille, nous sommes issus d'une famille de planteurs. Nos parents sont planteurs. Mais elle n'aimait pas beaucoup les travaux champêtres. Elle n'aime pas tout ce qu'on fait et puis on se fatigue. Mais depuis le décès de son mari, quand elle a vu ce que son mari avait commencé, elle a eu cette force-là de venir s'installer. Aujourd'hui, elle est au village. Donc, je voudrais lui dire merci, l'encourager. Dire merci à cette équipe qui est venue pour la visiter, pour la faire connaître. Dame Ngwandi, comme tout travailleur, éprouve aussi des difficultés. On fait avec ce qu'on peut. Voici, actuellement, là, j'ai un bas-fond de plus de 15 hectares. On cherche quelqu'un pour nous aider à financer, à aménager. Parce que si on aménage, on peut cultiver au moins 2 ou 3 fois dans l'année. Actuellement, là, ce que nous avons semé, on fait une fois seulement dans l'année et puis on ne peut plus faire. Quand on parle de financement, on veut financement là. On veut avoir les machines. Parce qu'avec le riz aussi, là, il y a des motoculteurs, des cortiqueuses, il y a des semoirs, tout ça, on a besoin de ça.
Parce que si on avait tout ça là, on allait pouvoir même défricher tout le... Voici, il y a un autre espace qui est là, on n'a pas encore touché. Si on avait des machines, vraiment on allait, si c'était mécanisé là, on allait pouvoir faire beaucoup et puis aider les gens. Elle encourage la jeunesse à s'intéresser à l'agriculture car elle nourrit son homme, sans oublier de remercier Ava qui lui offre cette lucarne. Je peux dire vraiment à mes enfants, les garçons comme les filles, que la terre nourrit son homme. Vraiment la terre, moi-même avant que j'étais à Abidjan, au moment où mon mari venait, je ne venais pas aussi. Ça, sincèrement, je ne venais pas, j'étais assise à Abidjan là-bas. C'est lui seul qui venait. Mais quand il est décédé, on peut dire que j'ai été obligée de venir. Mais maintenant que je suis là, je sais mon jeune fils même. Lui, il est ingénieur. Il a le diplôme d'ingénieur. Mais il vient, il est avec moi dans le champ ici. Je dis merci à ma fille, Ava. Parce que dès qu'elle m'a vu au Sahara, elle a vu le riz noir. Elle m'a aimé. Elle m'a aimé. Et puis, elle m'a dit qu'elle va faire venir une équipe dans mon champ, tout ça là. Et à ma grande surprise, je pensais que c'était une affaire d'ici 2 ou 3 mois. Mais vraiment, dès que ça est fini, voici que l'équipe est venue. Donc vraiment, je lui dis merci. Merci pour ce qu'elle fait. Parce qu'à travers elle, beaucoup de gens vont connaître beaucoup de paysans, les gens qui font, les gens même qui fournissent des efforts pour faire le travail, pour aider aussi les autres là, à travers elle. Parce que je sais qu'à travers elle là, vraiment mon mari sera beaucoup connu et beaucoup de gens aussi vont m'aider. Donc je lui dis merci. Elle fait la fierté du chef coutumier de son village. Et vu sa volonté de vouloir guérir tous les malades du diabète à travers ce riz, Dame Koumassi doit être la fierté de toute la nation et mérite un soutien. L'agriculture est pourvoyeuse d'emplois. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, il y ait des jeunes gens à Abidjan qui disent qu'ils sont au chômage. Ça n'a pas de sens. On a un manque criard de main-d'œuvre en brousse, pendant qu'il y a des gens à Abidjan qui disent qu'ils n'ont pas de travail, ça n'a pas de sens. Donc j'encourage vivement tous ceux qui ont la force de travailler, de se mettre résolument dans la logique, de faire des plantations. À n'importe quel niveau, on peut le faire. On peut commencer, moi j'ai commencé avec 90 000 francs. Je ne pense pas qu'un jeune qui a envie de travailler, qui a demandé 50 000 ou 90 000 francs à un parent pour dire je veux commencer quelque chose, on puisse le lui refuser, ce n'est pas possible. Donc il faut que les gens commencent. Il faut que les jeunes aiment le faire parce que l'agriculture c'est l'entreprise. Aujourd'hui en Europe, quand on dit on est agriculteur, on est fier de l'être. Ici en Côte d'Ivoire, bon, c'est maintenant que les gens commencent à s'intéresser à la chose. Mais il faut être fier d'être agriculteur. Exaltée à l'idée de repousser au seuil de l'indéfinissable les limites de l'agriculture sous-tropicale, la patronne de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture ne se donne aucun répit. C'est avec 2 de ses collaborateurs basés en Europe que Madame Serres s'est rendue au nord-ouest de l'Allemagne, dans la circonscription de Bühnen, plus précisément dans le village de Lodningen. La délégation a visité une société spécialisée dans la fabrique de machines agricoles, mais aussi fabricant d'un type d'engrais bio inédit pour ses qualités fertilisantes et surtout dépouillé de tout risque pour le sol et les végétaux. La délégation de l'agence ivoirienne a eu le privilège de rencontrer les décideurs de cette entreprise. Il s'agit du prof Armand Lowy Furstenberg, concepteur de l'engrais, de son assistant M. Pierre Ibamana et de M. Christophe Bonsac, manager de l'entreprise Hotz. Également, Jennifer Serres a échangé avec le propriétaire de la société, à savoir Alfred Thiel, Michael Thiel, l'héritier et responsable planning, et enfin Bern Thiel, qui y dirige le département formation. Dans son élan de mobilité à sens unique, parce qu'orienté résolument vers l'amélioration des connaissances agricoles nationales, la présidente de AVA s'est confiée à ses interlocuteurs. Elle a invité les fournisseurs allemands à étudier les voies et moyens nécessaires à l'appui du secteur agricole ivoirien. Loin de se condamner aux soucis immédiats, l'AVA a étendu sa demande avec succès à un partenariat entre ses services et ce géant allemand.
Collaboration qui ne manquera pas de booster l'économie verte en Côte d'Ivoire. L'autre bonne nouvelle, l'entreprise allemande souhaite s'installer en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, ses managers amènent l'ascenseur à Jennifer Serez. Vous nous avez convaincus. À présent, nous vous demandons de faire un plaidoyer auprès des autorités pour que nous puissions aider plus efficacement les paysans ivoiriens. Notons que les concepteurs de cet engrais seront présents à Daoukro pour les JNVA 2015. La Chambre d'agriculture des Côtes d'Ivoire a reçu une délégation du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural conduite par Dr Moustapha Lordiata, secrétaire d'État à l'accompagnement et à la mutualisation des organisations paysannes, et à sa suite les présidents de certaines organisations professionnelles agricoles du Sénégal. Ainsi, après l'étape du Mali, de Burkina Faso, la délégation a entrepris de rencontrer les autorités des chambres d'agriculture des Côtes d'Ivoire afin de s'acquérir de l'expérience de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en place des chambres d'agriculture comme l'ont fait des années plus tôt le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, etc. Le président du comité de pilotage de la restructuration des chambres d'agriculture, Bamba Sindou, a donné à ses hôtes toutes les informations relatives à la mise en place et au fonctionnement des chambres d'agriculture. Il a insisté pour dire qu'il importe que les chambres d'agriculture soient considérées comme étant l'Assemblée nationale des acteurs du monde agricole, c'est-à-dire un cadre d'échange et de concertation, le lieu où toutes les questions agricoles sont débattues et le lieu où le dialogue direct est instauré entre acteurs. Il a par ailleurs indiqué que la mise en place d'une chambre agricole ne peut se faire que si la volonté politique est totalement affichée. Il s'est donc réjoui de la présence du secrétaire d'État à l'accompagnement et à la mutualisation des organisations paysannes. Il a en plus salué l'initiative prise par le Sénégal de mettre en place des chambres d'agriculture et qui seront membres du réseau des chambres d'agriculture de l'Afrique de l'Ouest, RECAO, composé de la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Togo, le Niger. Le programme de travail a conduit la délégation, outre la Chambre d'agriculture, auprès du ministère de l'Agriculture et des structures œuvrant dans le domaine l'ANADER, FIRCA, Intercoton, l'AIPH. À la fin de leur séjour, le secrétaire d'État a tenu à remercier le président du comité de pilotage de la restructuration des chambres d'agriculture et tout son personnel pour l'accueil qui a été réservé à lui-même et à toute la délégation sénégalaise. Nous pensons que la Côte d'Ivoire a acquis une grande expérience et a développé une expertise dans ce domaine. Et d'ailleurs, le président m'a dit qu'il y a quand même une corrélation entre la création de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire avec les performances agricoles de ces pays. En tout cas, Monsieur le Président, au nom de la délégation, nous vous remercions en tout cas pour votre disponibilité et en tout cas, nous espérons qu'au futur, nous allons établir une collaboration étroite entre nos deux chambres. Bravo à tous nos braves paysans qui ont décidé de fédérer leurs efforts pour produire un résultat efficace. Il est temps pour moi, mesdames et messieurs, de demander une partie de la route, comme on le dit en Afrique, pour vous retrouver dans 15 jours pour parler d'agriculture. D'ici là, pour tous vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Afrique plus prospère et pour des Africains plus épanouis, pour tous ceux qui souhaiteraient nous recevoir dans leurs différents pays, villages. Vous pouvez également nous envoyer des mails, vous pouvez nous appeler. Nous sommes là pour vous, pour présenter le travail qui est fait dans les villages par nos braves paysans, parce que nous restons convaincus que seule l'agriculture pourra résorber le taux de chômage très élevé en Afrique. Que Dieu bénisse nos braves paysans, braves paysannes. Rendez-vous dans 15 jours. À très vite.